Je bénis infiniment le Seigneur, lui qui, dans sa grâce, son amour, a bien voulu que les enfants et moi, nous soyons parmi vous ici à Douala, parce que vraiment, ça n'a pas été facile. La semaine dernière, quand j'ai appelé la sœur Emma pour lui faire part du voyage que le Seigneur permet, m'a dit, les enfants et moi, nous allons prendre le véhicule pour Douala. Ce même jour, dans l'après-midi, on m'appelle pour m'annoncer le décès de mon grand-père. Et je dis, voilà ça qui a commencé. Quand le bien-aimé Bertin est rentré du travail, je lui ai fait part de la situation. Il est resté quelques temps plus tard. Il me demande est-ce que je dois partir au deuil de ton grand-père. Je lui réponds ceci, Douala d'abord. J'ai programmé Douala avant tout ça. Le deuil est venu arriver après. Je ne fais que, je continue à m'apprêter. Lundi qui était avant-hier, quand je faisais les dernières petites choses que j'avais à faire à la maison pour attendre prendre le véhicule à 4 comme c'était prévu, voilà maman Delphine qui arrive sortant du village disant qu'il y a deuil en dos. Je lui demande qui est décédé. Elle me fait comprendre qu'une des petites nièces du frère Bertin est décédée. Elle vient tout juste de mourir. Après ça, elle me demande est-ce que tu vas encore voyager? Je reprends à maman Delphine disant que voilà d'abord. La nuit est arrivée, on a fini de s'exhorter. Dans l'exhortation, j'ai invoqué un sujet de prière demandant à Dieu que si c'est possible, qu'il me permette de voyager le lendemain matin avec les enfants, si c'est sa volonté qu'on quitte à 4 heures du matin pour éviter les embouteillages. Je vous assure que mes bien-aimés, ce n'était pas du tout facile parce que j'ai vu le blocage partout, j'ai vu la main de l'ennemi qui ne voulait pas que je vienne me joindre à vous. À 4 heures du matin, qu'il fallait se lever et sortir, la pluie a commencé en Banjo. La pluie a commencé franchement. Je me suis réveillée, j'ai fini d'apprêter les enfants. Je leur ai habillé, vous allez rester habillés. À l'heure que la pluie va finir, que ce soit 7 heures, que ce soit 8 heures, on va prendre le chemin. Que le Seigneur soit béni parce qu'aux environs de 6h30, la pluie s'est arrêtée. Nous sommes partis à l'agence. On a trouvé le véhicule était déjà garé. On a payé les tickets, nous sommes montés. Nous sommes quittés pour Mbandjok. Entre Mbandjok et Obala, il y avait une barrière, je ne sais pas trop, c'était les routiers, quelque chose comme ça. Il nous interpelle, le chauffeur s'arrête. Comme ça que le monsieur en question vient, il se présente, il dit au chauffeur qu'il a besoin du permis, du conduit, du chauffeur et les pièces de la voiture. Voilà encore notre blocage. Aucune de ces choses, le chauffeur n'a rien de toutes ces choses. Comme ça que le monsieur dit donc que tout le monde descend de la voiture parce que la voiture ne va plus bouger. Si c'est que le chauffeur ne présente pas ce qui lui permet de porter, de conduire les gens en question. On a fait près de 2 heures de temps là. L'homme était catégorique qu'il ne laisse pas partir la voiture sans papier. Il nous dit donc, au lieu de rester là, placé, regardant votre chauffeur, que chacun cherche comment il va faire pour rentrer soit en Banjok, soit prendre notre véhicule pour Yaoundé. J'étais avec la bien-aimée Pamela qui venait aussi à Yaoundé. On avait les enfants. Comme ça que la bien-aimée me dit que merci pour nous arriver aujourd'hui. Dans ce village où on ne connaît personne, on va commencer où avec les enfants. Ça ne va même pas mettre les enfants, ils vont commencer à pleurer qu'ils veulent manger, ils veulent ceci, ils veulent ceci. Et comme la sœur a parlé, la petite Davila a compris, elle aussi commençait à pleurer que maman, je veux manger, maman, je veux boire l'eau. Et aux alentours, il n'y avait même pas une seule boutique. Et donc, comme ça que la sœur me dit que la mère, le mieux c'est qu'on cherche une autre voiture qui peut nous déposer, même si c'est au niveau d'Obala, on emprunte notre véhicule pour Yaoundé. J'ai répondu à la sœur Pamela que seule la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes restés 3 heures de temps sur place.
quand les bien-aimés de Bantioc appellent pour demander à quel niveau vous êtes, on leur répond en disant que nous ne sommes même pas encore arrivés à Obala parce qu'on a bloqué les véhicules. Mais je bénis énormément le Seigneur qui a touché le cœur de ce monsieur parce qu'il a dit ceci, à cause de ces petits-enfants qui sont des gens que de pleurer le soleil et la fatigue, je vais vous laisser partir. Mais en partant, vraiment, en revenant, il faut chercher à mettre tous les papiers dont on te demande à jour. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a laissé monter dans la voiture, il nous a conduits jusqu'à Yaoundé dans de très bonnes conditions. Arrivé également à Yaoundé, de temps en temps, maman et moi, nous étions en communication. Quand je paye les billets pour Douala, on me demande au niveau des bagages que destination pour eux. Il me vient à l'esprit de répondre simplement Yassa. C'est comme ça que je réponds tout simplement que Yassa. Et la fille écrit. Quelques temps plus tard, maman et maman m'appellent disant que quand vous allez décoller, il faut dire au chauffeur qu'il te laisse à Yassa au niveau de Azur. Après l'entrée du stade au niveau d'Azur, elle m'a fait comprendre comme ça. J'ai aussi dit au chauffeur, il est resté tranquille. Elle me rappelle encore, elle me dit qu'il faut lui dire de temps en temps pour qu'il n'oublie pas, quand vous serez même au niveau du pont, tu rappelles au chauffeur. Quand on était au niveau de DDA, j'ai rappelé au chauffeur. C'est là où il dit donc qu'il ne va pas nous laisser ici parce qu'il ne peut pas faire 2 arrêts à Yassa. Il va descendre d'une seule fois de l'autre côté, il va nous déposer là-bas. Comme ça que je dis donc vraiment, monsieur, pardon, ça ne serait pas possible pour moi. Je ne maîtrise pas la ville et j'ai les petits enfants. Il me dit que c'est comme j'ai dit, je suis restée tranquille. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la mère lui disant que vraiment le chauffeur refuse de nous déposer à l'endroit indiqué. Et donc comme ça qu'elle m'a fait comprendre qu'elle va faire part de ça au serviteur. Apparemment, elle a parlé de ça au père. Le père m'a aussi rappelé. Il me demande à quel niveau nous sommes. J'ai fini de l'expliquer. Après, donc ça, quand j'ai fini de causer avec le père, ça n'a même pas fait 5 minutes. Je suis comment, il y avait un monsieur qui présentait les produits dans le véhicule disant que la dame qui descend à Yassa au niveau d'Azur, là, qu'elle se prépare. J'ai béni énormément le Seigneur. C'est comme ça que j'ai vu de ramasser les petits trucs que les enfants avaient en main, j'ai mis dans les sacs. En sortant, il y avait une maman qui était assise avec moi. Elle me dit, ma fille, va, Dieu est avec toi. J'ai énormément béni le Seigneur pour le voyage parce que vraiment, je ne sais pas comment je devais faire. Et il y avait des groupes de poulet qui tombaient. S'il fallait qu'on aille nous laisser loin de notre côté avec les enfants, cela n'était vraiment pas facile. Je bénis le Seigneur, lui qui dans sa grâce, son amour, a pris soin de nous pendant le voyage, a permis que nous arrivions dans de très bonnes conditions. Que son nom soit béni. Amen.